Amen. Amen. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu ce matin dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 3. Amen. Romains 5, 3. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Romains 5, 3. Je lis la parole de Dieu, Amen. La Bible dit que bien plus nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Amen. Au verset 5, la Bible nous dit « Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Il prend le contrôle de ta vie pour t'aider à avancer dans ta marche quotidienne. Amen. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, tu reçois la patience. C'est une vertu que Dieu te donne. Parce qu'il sait que à partir du moment où tu donnes ta vie, tu auras des épreuves à passer avec lui. Et cette patience va t'aider à avancer et à surmonter les épreuves que tu vas devoir affronter dans la vie de tous les jours. Alléluia. Donc Dieu te donne les clés, te donne des outils pour que tu puisses avancer avec lui. La Bible et la patience est toutes choses qui vont t'aider selon les circonstances, selon les moments, selon les épreuves, qui vont t'aider à surmonter toutes ces épreuves. Amen. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est un moment de ta vie, je pense que c'est le moment de ta vie le plus important. C'est pour ça qu'il faut le faire avec un cœur sincère et prendre conscience de ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus. Amen. Dans le livre de Philippiens 4.4, la Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Il faut toujours se réjouir. Ça veut dire que même dans les épreuves que vous allez traverser, eh bien, il faut se réjouir. Parce que au bout de chaque épreuve, vous allez avoir une bénédiction. Au bout de chaque épreuve, vous allez tirer quelque chose de bon. Amen. Parce que Dieu est bon et amour. Alléluia. Je vous exhorte vraiment, vraiment ce matin à écouter la parole de Dieu et à suivre la parole de Dieu. Alléluia. On va se lever parce qu'on va chanter. On va louer notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Bonjour tout le monde. Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Yes. Amen. Amen, amen. J'aime ce yes là. Amen. Quelle vigueur. Amen. Yes, yes. Merci Seigneur. Merci. Vraiment. Bénissons le Seigneur une fois de plus parce qu'il a permis que nous soyons dans sa maison ce matin. Il y en a qui ne se sentent pas réveillés. Amen. Il y en a qui n'ont pas pu voir le jour. Amen. Et il y en a qui sont dans les lits d'hôpitaux. Amen. Donc, réjouissons-nous une fois de plus parce que nous sommes là, physiquement, spirituellement. Amen. Dans la présence du Seigneur. Et pendant la louange et l'adoration, n'hésitez pas à prier également pour tous les malades, pour toute personne malade, quel que soit où elle se trouve dans le monde. Donc, ayez juste une pensée pour ces personnes. Amen. Alléluia.
Soyons émerveillés par la présence du Seigneur. Alléluia. Oh, la balachine, c'est qu'elle est émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillés en ta présence. Seigneur, rien ne t'est impossible. Chantons émerveillés, émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillés en ta présence. Seigneur, ta âme remplie d'espérance. Chantons émerveillés, émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillés en ta présence. La joie me remplit, Seigneur. La joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chanter Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Puissant, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Dans le Seigneur, il est le Dieu de l'impossible. Puissant est ton nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Majestueux est son nom. Majestueux est son nom. Majestueux est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh,
plus des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Disons Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche dans nos maisons, les prodiges, relâche dans nos foyers, les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche dans notre église, les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, nous voulons te voir. nous avons soif Tellement soif de toi. de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Hey! Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, relâche. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Je ne sais pas dans quel état tu étais quand le Seigneur t'a trouvé.
quand il t'a visité pour la première fois, moi je ne saurais pas vous dire. En tout cas, je sais que je n'étais pas bien. Amen. Alléluia. Je le cherchais. Je le cherchais. Et il m'a trouvé. Il t'a trouvé. Il nous a trouvés. Quel que soit l'état d'esprit où nous étions. Amen. Le plus important, c'est qu'il vit maintenant en toi. Amen. Alléluia. 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 Sa grâce nous a trouvés. Il nous a restaurés. Cette grâce nous a restaurés. Alléluia. Cette grâce nous a libérés. Alléluia. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans
Merci pour ton salut, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur, ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous voulons sentir ta présence, Père du Tout-Puissant. Oh, la barachette, oh, la barachette, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia, ma saison, c'est notre foi. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison.
Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Donc, j'invite tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux de préparer du pain et du jus de raisin. Après la prédication, nous allons passer à la Sainte Seine. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux à préparer tous les éléments pour pouvoir prendre la Sainte Seine avec nous. Amen. Ce matin, c'est le pasteur Freddy qui nous donne la parole. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Seigneur. Amen, amen. C'est bon de louer notre Dieu. Amen. C'est toujours, ça fait du bien d'être dans sa présence. Parce que notre Dieu est bon. Il mérite l'adoration, il mérite la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Siéger, ça veut dire s'asseoir. S'asseoir pour regarder. S'asseoir pour contempler. Alléluia. Et ça fait plaisir à notre Dieu. Et surtout si tu le fais de tout ton cœur. La Bible déclare, Dieu cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Amen, amen. De vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a des faux aussi. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Nous ne sommes pas là dans un concert, mais nous sommes là pour élever nos voix vers notre Dieu. Amen. Des mains pures, des cœurs vraiment dévoués à notre Dieu. C'est ça qui plaît à notre Dieu. Alléluia. Quand tu l'adores, tu le loues de tout ton cœur. Et là, Dieu, son cœur est touché. Alléluia. Amen, Vous savez, amen. Dieu a des sentiments. Et il y a des choses, il y a des dimensions qui touchent le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est là. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, Abba Père. Nous voulons te dire, Seigneur, notre amour, notre reconnaissance pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous venons encore de le chanter ce matin, Seigneur. Nous étions errants, Seigneur Dieu de gloire. Nous partions de lieu en lieu, Seigneur, à la recherche de la vérité, à la recherche, Seigneur, du repos, à la recherche de la sécurité. Mais toi, tu nous as trouvés, Seigneur. Tu nous as sortis de là. Tu nous as ramenés dans ta maison, Seigneur. Et dans ta maison, il y a la sécurité. Dans ta maison, il y a la paix. Dans ta maison, il y a l'abondance. Dans ta maison, il y a la nourriture, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, profiter pleinement de cela, Seigneur. Car tu nous as promis une vie en abondance. Ô Seigneur, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Quelle grâce d'être là, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour nos cœurs ce matin. Nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour l'instrument que je suis. Merci pour les cœurs de mes bien-aimés, Seigneur. Oh Seigneur, dépose ce que tu veux dans nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, sois libre de parler. Sois libre de te mouvoir, Seigneur. Nous sommes attentifs à ta voix. Que le nom de Jésus soit béni et que le Père soit glorifié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie, bien-aimé. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur de parler de mon témoignage. Amen. Vous savez, généralement, très souvent, il y a beaucoup de gens qui mettent un obstacle dans leur vie pour annoncer Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce qu'ils attendent de connaître la parole de Dieu. Mais tu sais, à partir de ton témoignage, de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux toucher beaucoup de personnes. Alléluia. Juste une phrase, juste une histoire de ta vie, ce que Dieu a fait de ta vie peut changer les vies. Peut donner aux autres personnes le désir de connaître ton Dieu. Ah, si ce Dieu a fait dans ta vie, il peut aussi faire dans ma vie. Alléluia. Donc je vais vous parler de mon témoignage. On va d'abord lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 6.
Jean chapitre 6, verset 44. Jean 6, 44 dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai le dernier jour. Amen, amen. Amen, amen. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu ne peux pas venir à Christ si Dieu ne t'a pas appelé bien-aimé. Si tu es en Christ aujourd'hui, ça veut dire que Dieu avait prévu quelque chose pour toi. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce verset qui m'identifie ce matin. Si je suis ici, ça veut dire que Dieu avait un plan pour moi. Et vous allez comprendre par rapport à mon parcours, Dieu m'a préservé, Dieu m'a sorti, m'a préservé des dangers. Dieu, c'est, vous savez, quand vous êtes loin de Dieu, vous ignorez tout ce qui vous arrive. Mais c'est quand vous êtes dans le Seigneur, vous vous rendez compte, mais j'ai traversé toutes ces choses. Et Dieu était là, la main de Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. J'ai connu une enfance très mouvementée. Une enfance très mouvementée dans la violence. Alléluia. Quand je parle de la violence, ma violence a commencé quand j'étais à l'école primaire. Alléluia. Amen. Pour certaines personnes, ça commence quand on commence à se rapprocher de l'âge adulte. Mais moi, dès le bas âge, j'ai été entraîné dans la violence. Alléluia. J'ai grandi dans un quartier très mixte, où il y avait des riches, des pauvres, différentes nationalités. C'est un quartier très culturel. Et dans l'entourage des amis avec qui je traînais, c'était un mélange. Alors mon père travaillait dans les renseignements généraux, il n'avait pas le temps pour nous à la maison. Et ma mère, des fois, elle rentrait de garde parce qu'elle était infirmière. Elle n'avait pas du temps aussi. Des fois, quand elle rentrait, elle était fatiguée, il fallait qu'elle fasse à manger. Et des fois, on était livrés à nous-mêmes. Alléluia. Et moi, je profitais de ce temps libre pour aller dans des mauvaises compagnies, pour aller avec des amis qui m'entraînaient dans des endroits obscurs, qui m'entraînaient dans la violence. Parce que je voulais faire comme eux. Moi, je ne connaissais pas. Vous savez, en tant qu'enfant, on est des fois attiré, on veut faire comme les autres. Et ça a commencé dans le quartier. Et cette violence est allée jusque dans les écoles. J'étais violent envers mes camarades de classe. J'étais violent envers les maîtresses. Alléluia. Donc, en moi, c'était comme s'il y avait la racine du mal. Tout ce que je faisais, je méditais le mal. Je réfléchissais comment je devais faire du mal. Ça, c'était ma passion. Ça, c'était mes occupations. Même quand j'étais à l'école, je réfléchissais après les cours, qu'est-ce que je vais faire? Je méditais le mal. Et on était entouré des amis qui nous entraînaient dans le vol. On partait voler chez les particuliers. Et généralement, on partait vers le centre-ville parce qu'il y avait des gens très aisés là-bas et qui des fois travaillaient, laissaient des maisons ouvertes et nous on allait. À l'école primaire, je vous dis bien aimé, et on partait, on volait chez ces personnes. Mais gloire à Dieu, on ne nous a jamais attrapés. Et la violence, et la violence. On avait une vie d'aventure. Vous vous rendez compte, un enfant qui est à l'école primaire, qui court derrière les trains pour aller faire le train. Notre but, c'était, pendant que le train est en marche, on courait derrière le train pour rattraper le train, monter dessus. Et le but, c'était atteindre le toit du train. Ça, c'était le défi. Pendant que le train roule, et nous, on faisait une danse là-haut pour dire, tiens, j'ai réussi mon défi. Mais on a eu un ami qui a eu un pied coupé parce qu'il est mal descendu du train. Et toute cette violence, j'ai connu, bien aimé. Mais quand je réalise toutes ces choses, Dieu m'a préservé de ça. Les aventures, on partait se baigner dans des endroits très dangereux. Plusieurs fois, j'ai failli me noyer. Je ne savais pas nager. J'ai vu la mort en face, bien aimé. Mais Dieu avait un plan pour moi. Amen. Et
Des fois, devant des situations, des événements, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Quand tu vois la mort, et il y a une idée qui te vient, fais comme ceci, fais comme cela, et je sortais toujours victorieux de cette situation. Mais je réalise aujourd'hui que c'est Dieu qui mettait ses pensées en moi. C'est Dieu qui me sortait de là. Une personne a failli se noyer devant moi et a failli m'entraîner aussi. Et comme je ne savais pas nager, il y a une idée qui m'est venue. J'ai aidé cette personne à sortir de l'eau et moi aussi, je suis sorti de l'eau. Et ça m'a fait une frayeur. J'ai vu des gens mourir devant moi. Et en tant qu'enfant, alléluia, et mes parents ne savaient pas toutes ces choses. Je veux encourager les parents à faire attention aux enfants. Amen. Alléluia, ça c'est très très important. Beaucoup de parents aujourd'hui ont mis l'éducation des enfants à côté. Pour courir derrière l'argent, pour courir derrière les projets. Bien aimé, tu peux avoir, il y a beaucoup qui ont l'argent aujourd'hui. Mais, vu qu'ils n'ont pas investi dans l'éducation des enfants, ça a posé beaucoup de problèmes. Et ça crée encore des problèmes dans les familles aujourd'hui. Parce qu'ils n'étaient pas là pour les enfants. Si Dieu te donne un travail, si Dieu te donne des moyens, ça veut dire que tu peux gérer les deux. Et l'éducation des enfants, et ton travail, et la maison de Dieu. Alléluia. Moi, à cette époque, je ne pouvais pas compter sur mes parents. Mais comme Dieu avait un projet pour moi, alléluia. Donc, j'étais passionné aussi par tout ce qui est film d'horreur. C'était ça ma passion. Tout ce qui est film de combat, film d'horreur. Donc, quand c'était la violence, là où ça faisait peur, moi j'aimais ça. C'est comme si j'avais des frissons. Et quand je regardais ces films, qu'est-ce que je faisais? Je reproduisais ce mal. Et j'attendais que la nuit tombe. On dirait un démon. Pour aller faire peur aux gens. Et du coup, je me déguisais. Je mettais un masque. Je faisais des déguisements. Je me cachais dans le noir. Là où il n'y a pas assez de lumière. Et quand une personne passait par là, je faisais des grimaces pour faire peur aux gens. Et plusieurs fois, on a failli me taper à cause de ça. Et je me rappelle aussi, un jour, j'ai fait ça à mon frère, dans le noir. Il passait avec un seau, j'ai fait des grimaces, j'avais le masque. Et il a cassé le seau. Et il m'a insulté de tous les noms. Ça, c'était ma passion. Quand je faisais peur aux gens, je ne sais pas comment vous dire bien, mais ça me faisait plaisir. La violence, la terreur, la peur. Et ma passion, c'était aussi le catch. Alléluia. Vous savez, le catch en Afrique, ce n'est pas comme le catch ici en France. Le catch en Afrique, on exhibe la magie noire. Alléluia. Donc avant le combat, qu'est-ce que les catcheurs faisaient? Ils longeaient les rues pour faire la pub qu'aujourd'hui il y a combat à tel, par exemple au Palais des Sports. Venez nombreux à le combat. Et moi, en tant qu'enfant, je courais derrière ces personnes. Et il y en a qui perçaient les joues avec, des, je sais pas quoi, un couteau, une aiguille, et avait le sang qui coulait. Moi, j'aimais voir ces choses. D'autres qui ouvraient leur crâne comme ça. Mais c'était la magie noire. Et moi, j'aimais ces choses. Je voulais ressembler à ces personnes. Vous voyez jusqu'où le diable m'avait attiré. Et des fois, je rentrais tardivement à la maison. À 1h du matin, 2h du matin, je rentrais à la maison. Et là, mon père m'attendait avec un fouet. Mais au fait, en tant qu'enfant, j'avais aussi une ruse. J'avais scié le bas de la fenêtre. Comme ça, je peux rentrer mes doigts pour lever le crochet et rentrer sans que les gens se rendent compte. Et pendant que mon père m'attendait de l'autre côté, moi, j'étais déjà sur le lit. Je me suis dit, mais comment il a fait pour rentrer cet enfant? Alléluia. Donc, des techniques comme ça. Et vous voyez aussi en Afrique, il y a des fois des délestages. Quand on est en train de regarder la télé, il y a coupure d'électricité. Tout le monde reste immobile. Moi, qu'est-ce que je prenais? Je prenais des chaises, je mettrais sur le chemin de la sortie. Et quand les gens sortaient, ils se heurtaient contre les chaises. Ils savaient, ah oui, c'est lui qui faisait ça. Et on me cherchait pour me punir. Donc ça, c'était ma vie. Je désirais faire ces choses bien aimées. Et quand je faisais cela, les dimanches, je partais à l'église catholique. Je partais prier. Mais l'église n'avait aucun effet sur ma vie.
La parole que j'écoutais là-bas n'agissait pas dans ma vie. Je menais ma vie à côté. Même à la sortie de l'église, on attendait certaines personnes pour se constituer en groupe et se battre. Soit pour des raisons de manque de respect, soit pour des filles. Voilà, c'était la violence, bien-aimée. Mais à un certain moment, le catch m'a emmené vers le fétichisme. Parce que je voulais tellement ressembler à ces personnes. Et je voulais aussi faire comme eux. Que faire pour avoir ce pouvoir? Que faire pour avoir cette puissance? Et je commençais à fréquenter des maisons des féticheurs. Tout cela à l'insu de mes parents. Alléluia. Je n'étais même pas en 5e que je fréquentais déjà ces maisons. Pour aller faire des incisions. Et après, des fois, le catch, on se faisait des combats avec des amis. Je prenais le nom du plus célèbre. Et je faisais comme lui. Et le diable m'a entraîné là-dedans. Je suis rentré dans le fétichisme. Mes parents ne savaient pas. Et je cherchais toujours à avoir plus de puissance. Je disais non, ça ne me suffit pas. Je voulais toujours plus. Et mais Dieu avait un plan pour moi. Il y avait dans le groupe d'amis où nous étions, il y avait un qui s'est détaché, qui a donné sa vie au Seigneur. Et je crois qu'il a commencé à prier pour nous, pour tout ce groupe-là. Et il s'est passé des choses à l'église catholique qui m'ont déçu. Je me suis retrouvé sans église. Sans église, je me suis retrouvé à la maison sans rien faire. Et cet ami a commencé à m'inviter dans son église. Je disais non, je n'en voulais pas. Vous savez, pour moi, c'était une découverte quand on parle d'église pentecôtiste. Tout ce qui est manifestation des dons spirituels, ça m'effrayait, je n'aimais pas ces choses. Je trouvais que c'était des charlatans. Je disais, mais moi, je ne peux pas aller dans ces églises-là. Et il m'invitait, je disais non. Ah, viens, on va aller à l'église. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Mais je crois qu'il priait pour moi. Alléluia. Amen. Et il y avait une sœur qui revenait de France à l'époque, qui était servante de Dieu. Et cette sœur, quand elle rentrait, elle appelait les petits-enfants. Elle nous donnait des petits cadeaux et des Nouveaux Testaments. Vous voyez des Nouveaux Testaments bleus. Elle nous offrait ces Nouveaux Testaments. Et on restait là. Moi, je partais pour des bonbons. Mais sans le savoir, j'écoutais la parole de Dieu. Amen. Je revenais encore pour des petits cadeaux. Mais quand je sors de là, je sortais de là avec un verset biblique. Amen. Parce qu'elle nous faisait réciter des versets bibliques, même si je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, parmi les versets que j'ai appris d'elle, c'est resté. Alléluia. Même si ça n'a pas agi de suite, ça agit plus tard. Amen. Donc, bien aimé, quand dans ton entourage tu parles de Jésus, quand tu prêches la parole de Dieu, laisse Dieu faire son travail. Amen. Ne te décourage pas. Il y a un temps que Dieu a établi pour toutes choses. Amen. Alléluia. Il faut savoir utiliser la sagesse de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Ne soyons pas comme des oppresseurs. Tu viens, tu forces la personne, reçois le Christ, reçois la parole de Dieu. Non, demande la sagesse au Saint-Esprit. Il y a des moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens aiment la fête, ils aiment manger, ils aiment boire. Donc à travers la fête aussi, tu peux gagner des vies au Seigneur. Amen. Alléluia. Plusieurs fois, on a fait le barbecue là-bas au De Lyon et on a gagné des vies comme ça. Amen. Des gens qui sont venus pour manger, mais ils ont été gagnés à Christ. Amen. Moi, je partais pour des cadeaux, mais cette soeur m'a attrapé. J'ai appris des chants, des versets bibliques. Et la parole a commencé à agir en moi. Et malgré les invitations, je disais toujours non. Mais ce n'était pas le moment. Alléluia. Amen. Mais la parole a commencé à agir en moi. La parole a commencé à agir. Donc ne sous-estime pas la parole que tu prêches, bien-aimé. Ne sous-estime pas les personnes. On a fait des listes ici pour des personnes que nous allons inviter, pour les personnes pour qui nous prions. Laisse Dieu faire son temps. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ne forçons pas les choses, bien-aimés. Des fois, la parole peut agir de façon instantanée. Mais des fois, la parole peut agir progressivement. Il y a des personnes, des fois, qui changent de façon radicale. Mais il y a d'autres personnes, ça prend du temps. Et après, la parole a commencé à agir en moi. Et j'ai commencé à avoir le désir de chercher une église, un lieu de culte. Qu'est-ce qui s'est passé?
un jour, ça c'était le jour où Dieu avait décidé pour moi. Après, parce que mon ami qui partait à l'église, qui m'invitait, je disais non. Pour aller à l'église, il passait devant chez moi. Et ce jour-là, j'ai ressenti le désir d'aller à l'église. Bon, j'avais honte d'aller vers lui pour lui dire, est-ce que je peux t'accompagner aujourd'hui? Et j'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux toucher le cœur de cet ami pour qu'il m'invite aujourd'hui? Dieu a entendu ma prière. Amen, 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 amen. Il est venu vers moi et dit, est-ce qu'on peut aller à l'église aujourd'hui? J'ai dit oui. Amen, amen, amen. Et c'était mon jour. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, si mes parents étaient là, je ne pouvais pas sortir. Parce que pour mes parents, nous étions catholiques, on doit rester catholique. Alléluia. Mais j'étais seul devant la parcelle. Et j'ai accepté, je me suis changé, je suis allé à l'église. Je vous dis bien aimé, je ne me rappelle plus de ce qu'on a prêché ce jour-là, mais c'est la louange qui m'a touché. Quand on dit louer Dieu bien aimé, la louange. Ce jour-là, je crois que les anges étaient même là en train de louer Dieu. Amen, amen. C'était une salle qui était un ancien cinéma. Donc on rentre, on monte les escaliers et après tu es dans la salle de culte. Quand je montais là, c'est comme si la louange me disait bienvenue. Amen, amen, Je disais, amen. mais j'ai jamais vu les gens louer Dieu comme ça. Et pourtant, quand j'étais catholique, on dansait aussi pour le Seigneur. Mais là, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Il y avait une onction particulière qui me disait, bienvenue dans la maison de ton Père. Et quand je suis rentré, bien aimé, ça a touché mon cœur. Cette façon que les gens louaient Dieu, cette façon que les gens priaient, cette façon que les gens exprimaient l'amour de Dieu. Et à la fin, on m'a invité à remplir une fiche de renseignements. Et donc, parmi les renseignements qui m'ont demandé, est-ce que tu veux recevoir des visites à la maison? J'ai dit non. J'ai été catégorique à ça. J'ai dit non, 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 je veux voir personne chez moi. Parce que je connaissais mes parents. Mais malgré ça, ils sont venus quand même à la maison. Et un jour, je rentre de l'école, ma mère qui me dit, on est venu te chercher ici. Je dis, ah bon? Un frère d'une telle église. Je dis, ah là là, là c'est mal barré pour moi. Il dit, ouais, tu sais, nous on est catholiques, ceci, cela. Serment. Ah, il m'a prêché, il m'a dit, non, on ne veut pas de ça ici. Mais comme c'était le moment, Dieu avait déjà commencé un travail en moi. Dieu avait déjà préparé mon cœur. Alléluia. Je me suis opposé à mes parents. J'ai rien dit à ma mère, mais je continue à partir les dimanches. Et ma mère a transmis l'information à mon père qui m'a coupé les vivres. Je n'avais plus d'argent de poche. Alléluia. On va lire une parole. Dans Matthieu 10. Matthieu chapitre 10 de 34 à 39. Ça c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Donc voilà ce qui s'est passé. Dieu a créé, l'épée a créé la séparation. J'ai désobéi à mes parents. J'ai dit, je ne veux pas d'argent de poche. Moi, ce que je veux, c'est aller dans cette église. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir à l'église parce que oui, mon mari m'a dit que je ne dois pas aller à l'église. Ma femme m'a dit que je ne dois pas aller dans l'église, sinon on arrête. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils veulent venir, mais ils regardent à côté. Il y a une personne qui met la pression. Ah, si tu vas là-bas, tant pis. Tu aimeras, la Bible dit, tu aimeras d'abord l'Éternel comme Dieu. Amen.
Dieu d'abord, ton mari après. Dieu d'abord, ta femme après. Amen. Dieu d'abord, ta famille après. Moi, sans connaître ce verset, je l'avais appliqué. Parce que ça ne venait pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui faisait ce travail en moi. Et moi, je partais à l'église à pied. Je me suis retrouvé avec un seul pantalon bien aimé. Quand le week-end s'approchait, je lavais ce pantalon-là pour aller à l'église. Je n'avais plus honte. Alléluia. À l'époque, mettre un seul pantalon comme ça, j'ai dit non, non, je ne pouvais pas. Mais là, c'était la foi. Dieu faisait un travail en moi. Amen, amen. Et ce pantalon commençait même à changer de couleur au niveau des cuisses. Parce qu'à force de laver. Mais ce qui a fait changer, la vie à mes parents, c'était le changement de comportement. Amen, amen, amen. C'est ça qui a créé la différence. Parce que comme je vous ai parlé de ma violence, ma mère était infirmière. Donc quand je blessais quelqu'un dans la rue, les personnes savaient que ma mère était infirmière. On avait une pharmacie à la maison. Elle soignait les personnes. Ah oui, Freddy m'a blessé. Et on ramenait les gens à la maison. Il y avait des plaintes, des trucs comme ça. Mais ils ont vu que dans le quartier, j'avais complètement changé. À la maison, j'avais complètement changé. Quand il y avait des coupures d'électricité, tout le monde était... Ils attendaient qu'ils agissent, mais ils ont vu, il a changé. Il ne faisait plus rien. Amen, amen. Et j'étais même le premier à aller allumer une bougie pour éclairer tout le monde. Ah non, il y a un problème qui ne va pas. Amen, amen. Ça, c'est la parole bien aimée. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de la croix et rester la même personne. Amen, amen. Tu ne peux pas t'approcher de Christ et rester la même personne. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur, qui deviennent enfants de Dieu, qui ne veulent pas changer de comportement. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Amen, amen. Cette croix-là, elle est puissante. Jean-Baptiste disait, produisez des fruits dignes de repentance. Amen, Alléluia. amen. Les fruits, on doit voir les fruits. Tu n'as pas besoin de prêcher la bonne nouvelle, bien-aimé. Les gens vont voir. Ils vont dire, mais il y a quelque chose de bizarre. Amen, amen. Est-ce qu'il est devenu fou? Est-ce qu'il a intégré une secte? Alléluia. Amen. Pour les personnes qui débutent avec la vie chrétienne, les jeunes, ne soyez pas étonnés. Vos amis vont vous rejeter. Vous allez changer. On va vous dire, vous êtes bizarre. Vous êtes démodé. Vous vivez dans un autre monde. Vous êtes déconnecté. Ils vont vous dire tout ça. Mais ce n'est pas grave. C'est un passage obligé. Amen, amen. Je suis passé par là. Comme dans la violence, j'avais associé le fétichisme avec les arts martiaux. Je faisais du karaté. Et dans le quartier, ils ont vu le changement. Ils ont dit, bon, on va essayer de tester, voir s'il va nous taper. S'il a réellement changé. Et ils voulaient me provoquer en bagarre pour voir si j'allais réagir. Mais Dieu ne l'a pas permis. Amen, Mon amen. changement était réel. Amen. Alléluia. Et des fois, quand je sortais, parce que là où j'étais, il y avait du bruit, il y avait des bars, et je m'éloignais un peu de la maison pour aller étudier. Et des fois, ma mère, elle me surveillait toujours. Elle disait, mais où est-ce qu'il va celui-là? Et elle n'avait pas le courage de me poser la question. Elle croyait que je sortais pour les filles. Et elle me disait, un jour, elle m'a glissé, quand tu sors, n'oublie jamais les préservatifs. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles? Je dis, non, mais je ne sors pas pour ces choses-là. Voilà. Mais ils m'ont fait confiance. Et mon père a dit, si cette église le change à ce point, on va l'encourager. Ils ont commencé à me donner l'argent de poche. Ils ont commencé à me donner l'argent pour le transport. Amen. Et j'ai pu me racheter un autre pantalon. Alléluia. Amen. C'est le changement, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de parler. Vis la parole de Dieu et tu vas gagner des âmes autour de toi. Amen, amen. Tu vas toucher les gens. Si tu es femme, tu veux gagner ton mari, change de comportement selon la parole de Dieu. Amen. Et ton mari sera touché. Amen. Si tu veux toucher aussi ta femme, change de comportement. Il y a beaucoup qui cherchent un prince charmant, je veux dire un serviteur de Dieu, quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Sois d'abord une femme vertueuse. Amen, amen. Et tu trouveras un homme vertueux. Vice versa. Alléluia. Il y a le temps de Dieu, bien-aimé. Nous, généralement, nous sommes déçus parce que nous voulons convertir les gens. On prêche la parole de Dieu, la personne rejette la parole de Dieu, nous insulte. Et on est découragé, on dit, bon, je ne vais plus l'inviter. Non. Parce que tu veux convertir la personne. Amen, amen.
Ce n'est pas à toi de faire ce travail. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen, amen. Donc toi, tu prêches la parole, le Saint-Esprit va convaincre cette personne qu'elle est dans le péché. Et c'est parce que moi, j'ai reçu la parole de Dieu. Les gens ont semé la parole en moi. Cette femme qui nous donnait le Nouveau Testament a semé la parole en nous. Et au moment opportun, la parole a commencé à agir. Amen. On ne m'a pas forcé. C'est venu de moi-même, bien-aimé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc ne cherchons pas à forcer les gens. Prions pour les gens. Prions pour les gens bien-aimés. Alléluia. Et moi j'ai changé. La Bible dit dans Hébreux 6, quand on parle de la doctrine de Christ, on parle du renoncement aux œuvres mortes. Amen, amen. Nous devons renoncer à certaines choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie. On ne nous demande pas d'être parfait, bien-aimé. Mais on nous demande de tendre vers la perfection. C'est cela, bien-aimé. Amen, amen. Il faut changer. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. C'est à l'extérieur. Quand les gens vont voir, ah, mais toi là, tu es devenu bizarre. Là, tu sauras que tu commences à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Mais quand tu es ici, tu portes une robe blanche, tu sors de là, tu enlèves ta robe là, tu es devenu une lionne ou un lion dehors, ah, là, il y a un problème. On est chrétien partout, bien-aimé. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout dans la rue. Tu dois changer. Dieu doit te briser. Les gens ont vu le changement en moi. Et ça a changé beaucoup de choses. Donc nous devons rejeter tout ce qui est œuvre morte, les œuvres de la chair dans notre vie. Alléluia. Et parmi mes amis, quand on se retrouvait pour parler, on n'avait plus rien à se dire. Parce qu'il y avait incompatibilité de langage. Eux, ils avaient toujours le même langage du monde. Mais pour moi, ça ne passait plus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc vous allez vous rendre compte, quand vous donnez votre vie à Jésus, la parole commence à agir en vous. Vous allez être avec des amis, des copains, des copines. Vous allez voir que quand ils vont vous dire certaines choses, ça ne va pas passer, amen, ça va amen. vous déranger. Quand ils vont mettre une musique devant vous, ça va vous déranger. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en vous. Amen, Alléluia. amen. Ne résistez pas. C'est normal, c'est naturel ces choses. Alléluia. Et il y a aussi la tentation. Quand vous voulez mettre en pratique la parole de Dieu, vous voulez changer, il y aura la tentation. Tu menais une vie où tu gérais plusieurs hommes à la fois, où ces hommes-là t'achetaient des vêtements de luxe, des sacs de marque. Maintenant que tu viens au Seigneur, ces hommes ne sont plus là. Mais la tentation, le diable va encore envoyer ces personnes vers toi pour te dire, ah ben tiens, j'ai un cadeau pour toi. En échange de ce cadeau, tu dois tomber dans le péché. Il faut tenir ferme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc voilà la première partie de mon témoignage, comment Dieu m'a sorti de là, comment Dieu m'a ramené à lui. Et dans la deuxième partie, nous verrons comment Dieu m'a révélé mon ministère. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, Le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur, nul ne peut venir à toi si le Père ne l'appelle. C'est pour cela que, Seigneur Dieu de gloire, je sais que parmi, Seigneur, mes bien-aimés qui sont là, et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, tu en as appelé plusieurs, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, merci de leur donner la force. Que ta grâce demeure sur eux, Seigneur, afin qu'ils aient le courage, Seigneur, d'affronter les difficultés, afin qu'ils aient le courage d'affronter l'entourage, Seigneur Dieu de gloire, qui te mettent en priorité, Seigneur. Que ce témoignage, que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, nous édifie. Booste notre foi, Seigneur. Encourage aussi ceux qui hésitent, ceux qui se posent des questions, à trouver la réponse, Seigneur Dieu de gloire, à leurs questions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous avez reçu? Amen, amen. Amen. C'est que la première partie, hein. Amen. Pas que la deuxième. Alors, je vais appeler la sœur Gernaud. Elle a un témoignage à nous donner ce matin. Donc j'invite la sœur Gernaud à venir et à nous donner le témoignage. Après, nous allons passer à la Sainte Seine.
peu le micro rouge. Bonjour à tous. Bonjour. Je compte toujours quand je viens ici à chaque fois. Je voulais faire un petit témoignage et puis confirmer un peu ce que le pasteur a dit par rapport à quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas rester enfant de Dieu juste à l'église. Il faut que ça soit partout. Amen, amen. Là où je travaille, je m'occupe des personnes qui sont domicile fixe, qui ont des problèmes de santé et puis qui n'ont pas des papiers. Et donc je travaille dans une association et il y a une dame qui vit là où je travaille. La dame, elle est très malade. Elle est très 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 malade. Et à chaque fois quand je voyais cette dame, je lui disais bonjour maman. La dame ne répondait pas. Bonjour maman. Elle ne répondait pas. Tous les jours c'était comme ça. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à prier pour cette maman-là. Et un jour, je retourne au travail, je lui dis bonjour maman. Elle a dit bonjour ma fille. J'ai dit ah, ça c'est bien. Dieu il est en train de travailler. Amen, amen. Et quelque temps après, je vois que pendant 3-4 jours, elle ne descendait pas pour venir manger. Donc j'ai demandé aux gens qui étaient là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que en fait, la dame elle est très malade, elle est en fin de vie. Alors du coup, ça m'a fait mal. Je me suis dit, je vais monter dans sa chambre pour aller lui rendre visite. Je vais parler un peu avec elle. Et j'arrive dans sa chambre, elle est là, bien, tranquille. Et si vous la voyez, c'est comme si c'est quelqu'un elle n'est pas... Enfin, donc, je suis rentrée, j'ai parlé un peu avec elle. Et après, je lui ai dit, maman, est-ce que je peux prier pour toi? Ah, elle était trop contente. Elle a dit, ma fille, c'est tout ce que je veux. Il faut que tu pries pour moi. Moi, j'ai besoin de la prière et tout ça. Donc, on a prié. Et après, quand je suis sortie de là, ça m'a tellement fait mal au cœur. J'ai appelé le pasteur Freddy. J'ai dit, pasteur, toi et moi, on doit aller quelque part. Il me dit, tu me ramènes où encore? J'ai dit, on va aller prier. Il faut qu'on aille prier pour une dame qui est malade et tout. Donc, on a pris rendez-vous. On est parti prier pour cette dame-là. Le pasteur a prié. Le pasteur, on a parlé. Et le lendemain, je suis retournée dans sa chambre avec le plateau pour aller lui donner à manger. Et j'ai mon collègue, je ne sais pas, ce collègue, d'habitude et pourtant tout se passe bien. Mais le jour-là, j'ai rien compris. Il est venu se fâcher contre moi, c'est comme si j'avais commis un crime. Tu n'avais pas le droit d'aller voir cette dame, je vais appeler les chefs et tout ça. Et il a alerté tous les chefs. Donc moi j'étais là, j'ai dit mais j'ai rien fait de mal. Je suis juste allée apporter le plateau à cette maman. Mais qu'est-ce que... En fait, il est venu, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que lui, on lui a nommé chef, et que moi, je ne suis pas informée. Il m'a tellement rabaissé, tellement engueulé. Et quand je rentre chez moi à 21h, c'est un de mes chefs qui m'appelle pour me dire, toi, tu t'amuses à monter dans les étages pour aller donner des plateaux aux gens. Attends, il faut que j'appelle la direction. Ah, ok. Donc, je commençais à avoir un peu le sentiment de la colère, la frustration. Après, je me suis dit, la tristesse, je me suis dit, mais pourquoi je vais être triste? Je suis allée faire ce que Dieu me demande de faire, apporter comment on appelle? L'amour. Il faut que Dieu nous demande de montrer l'amour aux gens. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi on va me faire des histoires? J'ai dit non. J'ai fait ça pour la gloire de Dieu. J'ai fait ça pour mon Dieu. Je ne suis pas allée pour faire du n'importe quoi. Et donc, je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis agenouillée. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais que toi, tu nous demandes de montrer l'amour
cette maman-là, elle en fait de vie. Et elle a tous ses enfants dans son pays. Elle n'a presque personne ici. Et moi, c'est quelque chose qui me touche aujourd'hui pour que je porte au moins les derniers temps qui lui restent, que je lui porte l'amour. Mais je veux voir ta gloire. Je veux que tu touches le cœur de tous mes chefs, que tu touches le cœur de toutes les personnes, tous mes responsables, pour que je ne sois pas reprimandée dans cette histoire-là. Parce que c'est pour toi que je suis allée. Amen, amen. Et le lendemain, je me réveille, je vois mon téléphone qui sonne, c'est la direction qui m'appelle. Je dis, ah, c'est des problèmes ça. Donc, et je décroche. Ah, mais Gerno, tu fais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu peux venir à 15 h à la direction? On a besoin de toi, on a un autre poste pour toi. Je dis, ah, ça commence bien. Amen, amen. Ça commence bien. Donc, on me propose un poste. En fait, quand je suis sortie du travail, tous les jours, je passe devant une maison de retraite. Donc, le jour-là, tout au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, si je pouvais venir déposer mon CV ici, on peut me prendre. Parce que là où je suis là, mon collègue, là, il commence à me fatiguer. Si tu peux faire en sorte qu'on me prenne ici. Et donc, ma direction m'avait appelé parce qu'on m'a trouvé le poste dans la maison de retraite. Amen, amen. Là où j'étais en train de... J'ai fait la prière au fond de moi. Et du coup, je suis partie. Mon chef m'a demandé à la direction, parce qu'on a plusieurs chefs en fait. Ceux qui sont à la direction, ce sont nos encadreurs. Donc, il m'a dit d'aller le prendre à la direction pour qu'il m'accompagne pour aller passer mon entretien. Et j'arrive pour passer mon entretien. En fait, ce n'était pas l'entretien. On m'a juste donné le poste comme ça. Bon. Je suis partie. On m'a juste posé la question si je connais faire la sécurité dans la cuisine par rapport à l'hygiène et tout. J'ai dit oui, je sais. Ok, bon, tu commences demain. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc, j'étais contente. Je suis revenue. Et donc, le lendemain, je suis allée travailler. Et je vois comme ça, il y a un syndicat qui est venu me voir pour me dire, j'ai appris ce qui s'est passé. Apparemment, on t'a rabaissé parce que tu as ramené le plateau à la maman qui est malade. J'ai dit oui. Mais tes collègues, là, ils sont pas bien. Ben, nous, on a fait une réunion pour toi. Ne t'inquiète pas. Toute la direction, les syndicats, même le président de l'association, tout le monde est informé. On est tous pour toi. Amen, amen, amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce que tu fais, c'est bien. Et nous, on t'encourage. En plus, tu es venu ici avec ton pasteur. Et cette dame, elle a besoin de la prière. Et nous, on t'encourage de venir prier tous les jours pour cette dame. Amen, 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 amen. J'ai dit, merci Seigneur. Et là, je suis en train de nous encourager. Étant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas rester chrétien que ici, à la maison de Dieu. Peu importe l'endroit là où nous sommes, les collègues, les amis, les gens qu'on va trouver en cours de route, même si on bug, mais on parle quand même de Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Merci Germain. C'est un très beau témoignage. Amen. Alors, on va passer à la Sainte Seine. Amen. Je vais vous demander d'apporter les éléments. Pour ceux qui ont besoin de prière, je vais prier pour vous pendant le temps de Sainte Seine. Amen. Parce que pendant la Sainte Seine, Dieu opère des miracles et il exauce nos prières. C'est un moment important que nous allons passer. Vous pouvez venir? Ouais. Du coup, je voulais vous dire, on va lire des versets bibliques, d'accord? On va se diriger vers le livre de Corinthiens. Donc on va commencer par lire la parole de Dieu dans le premier livre de Corinthiens, au verset 11, versets 33 à 34. Donc je vais lire pour vous. Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Donc voilà, quand on prend la Sainte Seine, on s'attend les uns les autres. Je vais prier pour les éléments. On va vous les distribuer. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont présentes. Et après, nous allons pouvoir passer à la Sainte Seine. Amen. Amen. Pour tous ceux qui sont à la maison sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous attendez un petit peu. Vous préparez vos éléments.
On va prier ensemble pour les éléments et on va prier aussi pour nous tous. Amen. Alors, nous avons le vin, le jus de raisin et le pain. Ce pain, ça représente le corps de Christ. Et ce jus représente son sang. Amen. C'est symbolique. Amen. Mais tout ce qui se passe ici se passera dans le monde spirituel pour venir ici dans le monde naturel. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain, Seigneur, qui représente ton corps et ce jus, Seigneur, qui représente ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Parce que tu es mort et ressuscité au bout de 3 jours. Tu es mort pour nous parce que tu as pris toutes nos maladies, toutes nos souffrances à la croix. Tu as pris également tous nos péchés, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton sang a coulé, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, dignes, Seigneur, de vivre, Seigneur, dans ce monde. Afin de pouvoir acquérir, Seigneur, cette alliance, Seigneur, cette nouvelle alliance que tu as créée. Afin que nous puissions, Seigneur, vivre dans la sainteté, Père Dieu éternel. Nous nous réunissons, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur, et te rendre grâce, Seigneur. Pour que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de ton sacrifice pour chacun d'entre nous. Ainsi, Seigneur, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, on va vous distribuer le pain, le jus de raisin. On s'attend les uns les autres. Amen. Je vais prier pour vous également. Et en même temps, je vais lire des versets. Allez, amen. Voilà ce que dit la Bible. Au verset 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit le coupe du Seigneur indéniement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur et mange et boit un jugement contre lui-même. Alors c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc nous prenons la Sainte Seine ce matin. Ça concerne tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont confessé Jésus comme le Fils de Dieu et qui l'ont invité dans leur vie, dans leur cœur. Amen. Tous ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine, c'est tous ceux qui vivent en obéissant à la parole de Dieu, en suivant la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, je vais prier pour vous ce matin pour que nous puissions demander pardon au Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur, ce matin réunis pour prendre, Seigneur, ces éléments, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, Saint d'esprit, Saint de corps, Père Dieu éternel. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, si nous avons offensé, Seigneur, ta parole. Si nous t'avons offensé, Père Dieu éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avons désobéi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous ne sommes pas soumis à toi, Seigneur. Oui, Père Dieu éternel, tu es le Dieu, Seigneur, tout-puissant. Tu nous pardonnes, Seigneur, à chaque instant. Et c'est par notre foi en toi, Seigneur, que nous croyons, Père Dieu éternel, qu'à travers la Sainte Seine, tu opères, Seigneur, des miracles, des prodiges. Que chacune des personnes, Père Dieu éternel, ici soit visitée par ton Esprit Saint. Qui puisse, Seigneur, déposer ses fardeaux, sa maladie, sa souffrance, Seigneur, au pied du trône de ta grâce. Parce que, Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce que nous demandons en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous allez voir s'accomplir. Nous voulons voir, Seigneur, tes bienfaits dans notre vie. Parce que tu nous restaures chaque jour. Restaure-nous, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, nous suffit, Père Dieu éternel. Parce qu'elle est immense, indéfinie. Ainsi, Seigneur, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
la parole de Dieu. Versets 23 à 24. Premier livre de Corinthiens. La Bible nous dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous pouvons prendre le pain et le manger. Amen. Versets 25 à 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Vous pouvez boire la coupe. Alléluia. Soyez bénis ce matin à travers la Sainte Seine. Dieu est grand et puissant. Il fait de merveilleuses choses. Il nous guérit, il nous restaure chaque jour. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Tout. Rien ne peut être impossible à celui qui croit. Crois à celui qui est au-dessus de nous. Celui qui a créé ce monde. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous lui rendre toute la grâce à travers la louange. Amen, amen. Alléluia. On est dans la joie. Amen. Amen. Pour le sang qui a été versé pour nous. Amen. Alléluia. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré. Jésus m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré. Jésus m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré. Jésus m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie.
Alors, nous allons passer au moment des dîmes et des offrandes. Amen. On va encore ouvrir la parole de Dieu. Amen. Alors, ouvrons la parole dans le premier livre de Timothée, au chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 17. Alléluia, Dieu est bon. 1 Timothée 6, 17. La parole de Dieu nous dit: recommande à ceux qui possèdent des richesses de ce monde de ne pas s'orgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses, si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde avec toute abondance pour que nous en jouissions. Amen. Ce matin, Dieu te dit que, quelles que soient tes richesses, fais-le et donne tes richesses dans la maison du Seigneur pour faire le bien. Amen. Pour faire de bonnes choses. Pour œuvrer pour lui. Il demande de placer ses richesses dans son royaume, afin qu'il puisse t'accorder une vie en abondance. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Il dit également qu'il est préférable, il est plus recommandable de donner que de recevoir. C'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Ce matin, nous allons donc donner nos dîmes et nos offrandes à notre Papa, celui qui nous donne notre souffle de vie chaque jour. Alléluia. Faites-le dans la joie, en louant le Seigneur encore une fois. Amen. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes chez nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va louer le Seigneur. Louez, louez. Gloire à Jésus. Et Jésus. Alléluia, alléluia. Louez, louez. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu nous as donné Seigneur ce matin l'occasion de venir Seigneur semer dans ta maison Seigneur.
afin de pouvoir avoir une belle récolte, Père Dieu éternel. Oui, Seigneur. En son temps, en ton temps, Père Dieu éternel. Multiplie, Seigneur, cette semence, Seigneur, afin que chacun, Seigneur, puisse bénéficier des fruits, Seigneur, que tu as prévus. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes chaque jour, Père Dieu éternel, pour l'opportunité que tu donnes chaque jour, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, donner, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, notre travail, Seigneur, nos finances, Père Dieu éternel. Veille, Seigneur, sur notre vie, Seigneur, sur nos finances, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, apporter, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, ce qui te doit, Seigneur, ce que nous devons, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là, Seigneur, pour obéir à ta parole, Seigneur, et à tes commandements et à tes principes, Père Dieu éternel. Et tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, Seigneur, l'occasion, Seigneur, de t'obéir, Père Dieu éternel, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Et ce matin, à travers les dîmes et les offrandes, Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié, Père Dieu éternel. Bénis, Seigneur, toutes les mains qui ont posé, Seigneur, dans ton panier, Seigneur, une semence, Seigneur. Bénis également, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu, Père Dieu éternel, et donne-leur, Seigneur, l'occasion, Seigneur, de le faire et l'opportunité, Seigneur, de le faire. Sois élevé, Seigneur, et sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen.